Ils sont tout fins, ils sont beaux, ils sont légers, ils peuvent être sous Mac ou sur PC d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les Ultrabooks. Et oui, les nouveaux ordinateurs portables, plus sympas que les tablettes pour travailler peut-être, et plus sympas qu'un gros ordinateur de bureau. Seulement, il y en a tellement sur le marché, des Mac, des PC, comment choisir? Et puis surtout, voilà, à quoi ça sert un Ultrabook? Pour quels usages? Émeric Siméon du labo 01net nous dit ce qu'il en pense et puis surtout vous fait sa petite sélection. Pour bien choisir son ultra portable, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Sur le marché, il y a des ultra portables, des ultrabooks, des PC convertibles ou hybrides 2 en 1, etc. Un peu vague tout ça. Toute cette famille sont des ultra portables. À une exception près, c'est que les ultrabooks sont des ultra portables qui répondent à des contingences, des cahiers des charges fixés par Intel. Tout le reste, c'est soit des ultra portables à 800 € et plus, soit des petits hybrides pas très chers qui coûtent entre, on va dire, 350 et 600 € suivant le format, etc. Nous, ici, on va se focaliser sur les machines qui ont un écran solidaire du clavier. On ne peut pas enlever. Après, qu'on puisse le faire pivoter à 360 degrés ou 180 degrés, peu importe finalement, ça reste un PC. Pourquoi opter pour un ultra portable plutôt que pour un PC 15 pouces ou 17 pouces? Le premier, c'est le poids. Il faut que la machine ne soit pas trop lourde, parce que dans le sac, sinon, ça pèse. Donc nous, on estime qu'un bon ultra portable, son poids idéal, c'est entre 1 et 1,5 kg, à peu près. Il faut pas non plus qu'il soit trop épais, parce que pareil, contingence de place, donc il ne faut pas qu'il prenne trop de place dans le sac, donc moins de 2 cm d'épaisseur au plus haut. Ensuite, finalement, va se poser la taille de l'écran. Est-ce que j'ai envie d'avoir un grand écran, donc plutôt 13,3 pouces, voire 14 pouces, grande limite, ou est-ce que je veux plutôt un petit écran, donc on est sur du 11 pouces ou du 12 pouces. Nous, on aime bien les formats 13 pouces, parce qu'on estime que, et d'un, ça permet d'avoir une bonne surface pour pouvoir travailler, et de deux, parce que ça permet d'avoir des définitions de dalles qui sont assez importantes sans non plus se tuer complètement les yeux au travail. Finalement, avec un ultra portable, on va se limiter à ce qu'on va appeler de la bureautique, alors au sens large, c'est-à-dire que suivant la puissance de la plateforme que vous aurez choisie, vous pourrez faire du Word, du Excel, mais aussi un peu de retouche photo si vous avez un bon écran, un tout petit peu de montage vidéo suivant le processeur que vous avez dans la machine. Mais voilà, restons clairs, si vous avez envie de jouer sur un ultra portable, clairement, c'est absolument pas la machine qu'il vous faut. Avec un Intel Core i3 ou un Core i7, déjà on tape plutôt bien. Au niveau de la mémoire, 8 Go, parce que mine de rien, il faut quand même pouvoir avoir un peu de ressources, même pour faire de la bureautique ou de la retouche photo. Et puis surtout privilégier le SSD, vous gagnez en rapidité, mais aussi en autonomie à la fin du compte. Aujourd'hui, celui qui est le plus endurant, c'est le MacBook Air 13 pouces. Voilà, pour les fans de PC, je suis désolé, mais c'est le MacBook Air qui tient la palme, puisqu'il atteint à peu près 13h30 d'autonomie. Après, juste derrière, on arrive avec certains PC type le satellite Kira et puis le Dell XPS 12. Mais on va dire que tout ce qui est MacBook Air 11 pouces, 13 pouces et MacBook Pro Retina tiennent aujourd'hui la palme de l'autonomie dans nos conditions de test, et les PC sont encore un peu à la traîne. Quid du prix des ultra portables? Si vous allez dans toutes les enseignes spécialisées, vous verrez que en fait, des portables 13 pouces ou même inférieurs, on commence à 800 € et puis ça peut très rapidement monter jusqu'à environ 2000 €. Nous on considère qu'un bon ultra portable, c'est entre 1000 et 1500 €. Au-delà, c'est du luxe. En dessous, il va falloir faire des compromis, que ce soit sur la puissance ou le stockage, voire la définition de l'écran. Voilà, j'ai tout compris, moi. Eh Je sais ce que je vais acheter. Et tu vas prendre quoi? Et je ne te le dirai pas. En revanche, si vous hésitez encore, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à aller sur 01net.com avec un comparatif qui est réactualisé en permanence avec les meilleurs ultrabooks du moment. Il y a du PC, il y a du Mac, il y en a pour tous les goûts. On se retrouve demain sur 01net TV. Salut à tous.